Et bah bonjour à tous, j'ai la semaine qui commence bien. Là c'est mardi matin et puis je viens d'arriver au boulot et je me rends compte que j'ai plus de phare. Donc il va falloir que je remette de nouveau un nouveau fusible. Je sais pas si vous vous souvenez dans une ancienne vidéo j'avais déjà plus de phare, donc j'avais changé le fusible. En fait j'ai une petite pièce à changer et je vous avouerai que ça me l'avait pas refait depuis. Donc j'y avais plus forcément repensé, mais là ça y est. Donc là pour aller au travail ça fait que j'ai dû mettre les pleins phares. Donc vraiment pas le top. Les zones où c'était éclairé, j'essayais de... je mettais pas de phare quoi, là où il y avait les lampadaires. Parce que pour les autres voitures en fait. Mais là le souci c'est que... Mon gros souci c'est que rouler soit en plein phare, soit sans phare, dans tous les deux... Enfin dans les deux cas c'était dangereux, j'avais pas d'endroit où m'arrêter. Donc je suis vite venue là au travail. Je me suis garée. Et là ça va être... je vais aller essayer de changer le fusible. Que ce soir pour rentrer, je sois pas embêtée. Voilà, donc en fait, c'est le petit fusible bleu qui est là, vous voyez. C'est celui-là là, que je vais devoir rechanger. Ça y est, ancien fusible enlevé. Donc là, je vais tester en direct avec vous. Alors, si ça fonctionne. Et c'est bon! Les phares sont revenus. Va vraiment falloir que je commande la petite pièce qu'il faut. Parce que vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, je pense que la première fois que le fusible a cramé, il y a dû y avoir un petit... Enfin, ça a cramé quoi, donc forcément, ça va pas. Et celui-là a tenu un long moment. Hein. Mais là, je pense que en plus, le fait de rouler que de nuit, quoi, vu que c'est l'hiver, et ça va pas trop. Je vais les éteindre, voilà. Hop. Parce que là, moi, il faut encore que j'aille promener le toutou, que je finisse de me préparer, que je mange un petit bout. Et après, ça va être l'heure du travail. Bonjour à tous, alors que je vous explique un peu ce qui m'arrive. Donc en fait, j'ai une fuite de liquide de refroidissement, comme vous pouvez voir là. Alors avant, ça coulait quasiment pas, j'avais juste une petite goutte. Et puis j'avais rien fait, et puis là, ça fait quelques jours, c'est de pire en pire. Donc je suis allée au magasin, là, ce soir, en sortant du travail, pour acheter du stop fuite radiateur. Et en fait, je vous ai déjà filmé ce rush juste avant. Et c'est en filmant que je me suis rendu compte que j'avais pris du nettoyant radiateur. Parce qu'en fait, dans le rayon, il y avait la colonne de ça. Il y avait l'autre produit juste à côté. Et c'est vraiment exactement le même dessin, mêmes écritures. Enfin, vraiment pareil. Donc moi, j'ai pris la bouteille, j'ai pas fait attention. Je paye, tout ça. Et bon, donc heureusement que je m'en suis rendu compte là, sur le parking. Donc j'ai pu directement retourner dans le magasin. Et alors, donc au final, la dame a dû me rembourser 1,60 €. Et pour ça, il fallait une manip avec un badge, etc. Donc ça fait que j'ai fait attendre les gens qui étaient derrière moi, parce que ça a pris un peu de temps. Donc j'ai fait attendre un peu tout le monde. Et je voulais surtout vous montrer le porte-fusible, avec ma petite histoire là, de ce matin. Donc je suis allée me chercher un porte-fusible en espérant que avec celui-là, j'aurais plus de problème. Bon, ça va, hein, ça coûtait même pas 3 €. Bon, j'en ai eu par contre pour plus cher pour le produit. Ça coûte un peu une blinde, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Ce qui est cool, c'est que depuis hier, on a un temps qui est beaucoup plus doux. Là, ça fait... depuis hier, j'ai pas besoin de rallumer le chauffage le midi. Parce que hier, je suis rentrée dans le camping-car. Patate, va doucement. Il faisait 15. Le fait de faire à manger, c'est monté à 18. Et là, le fait de me faire à manger aujourd'hui, je crois qu'il faisait déjà 21 dans le camping-car au début et c'est monté jusqu'à, je sais plus si c'était 21 ou 28, mais en tout cas c'est bien monté. Il faisait limite trop chaud, donc c'était plutôt cool ça. Je sais pas, j'ai pas regardé la météo, je sais pas si ça va continuer ou pas ces prochains jours. Et alors là, attends patate, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai pas une qualité exceptionnelle. Mais on a la brume là qui se lève. Donc à voir demain comment il fera. Mais moi ça m'arrange ce temps parce que ça me fait faire des économies de chauffage du coup. Je l'allume juste un petit coup le matin, histoire que les degrés ils redescendent pas trop pour patate, le temps que je suis au travail. Et puis après, sinon il n'y a pas beaucoup besoin de l'allumer, donc ça c'est top. Je suis en train de faire travailler patate parce que j'ai un souci avec lui. Enfin j'ai un souci, oui, si c'est un souci.
en tout cas moi ça me pose problème, c'est que quand je le promène, il a tendance à tirer sur la laisse. Quand... je suis désolée, quand je parle ça fait de la fumée. Il fait assez... Enfin vous allez rien voir mais il y a pas mal de brouillard là. Enfin bref. Donc mon souci c'est qu'il tire pas mal. Et donc là je suis en train d'essayer de le faire travailler, puisque de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, ce qui apparemment marcherait bien, c'est que quand le chien tire, le faire changer de direction. Donc demi-tour et puis aller dans l'autre sens. Donc bon là je sais pas ce qui est en train de l'intéresser de là-dedans. Mais voilà, donc je suis en train d'essayer de faire ça avec Patate là, et puis il faudrait que j'essaie de faire ça en fait tous les soirs. Toutes ces promenades du soir, faire ça. Et puis je vous ferai un bilan au bout de quelques temps. Il va falloir que je m'y tienne, que vraiment je le fasse, parce que qu'au moins j'ai plus du tout de soucis en l'ayant en laisse. Alors ça, vous voyez, c'est le petit plaisir du jour. Je viens de recevoir un colis de ma maman qui m'a envoyé quelques petites bricoles. Et ça fait super plaisir. Je vais pouvoir mettre des nouvelles décos sur mon sapin, je vous montrerai ça. Bon, et puis j'ai fait le plein de compresses aussi. Et bonsoir à tous. Ça y est, c'est vendredi soir. Bon, c'est pas le week-end pour moi puisque je bosse demain. Et alors là, je sais pas si vous allez reconnaître. Cette fois, c'est 2 jours, mais je suis retournée sur l'aire de camping-car de Grenade avec Monsieur Patate. Je vais faire sa petite balade. Là, je sors seulement du travail. Et alors, je vais faire un petit tour, visiter un peu. Je ne testerai pas le toboggan qui est là. Mais bon, ça va, ça a l'air pas trop mal. Mais disons que vu que là, le week-end prochain, je pars pour Perpignan, j'ai pris 5 jours en fait entre guillemets de vacances. D'ailleurs pour ça, là, ça fait 2 samedis que je bosse, parce que comme ça fait comme si en fait je prenais que 2 ou 3 jours de repos, on va dire. Donc ça compense un peu. Et du coup, pour éviter les frais de gasoil, je voulais me poser tout près de mon taf. En fait, il y a un complexe sportif. Je voulais me mettre sur le parking, sauf que le souci, c'est que le parking était blindé là, parce qu'il y a un groupe scolaire. Donc entre l'école et la partie sportive, c'était blindé de voitures. Donc j'ai pas pu m'y mettre. Ce qui m'embête, vu que c'est qu'à 2 km de mon taf. Donc là, je suis remontée jusqu'à Grenade où j'ai 11 km, je crois. Donc niveau économie, c'est pas le top. Donc je vais voir. De toute façon, pour ce week-end, enfin pour samedi après-midi et dimanche, je voulais me poser ici. Mais lundi soir, je retenterai là-bas, où je vais essayer de chercher s'il y a d'autres parkings, d'autres endroits plus proches, juste pour les nuits de lundi à jeudi. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon week-end à tous. Alors ça, c'est un sacré toboggan quand même. Il y a moyen de bien se faire mal là-dedans. Mais il doit être cool quand même, il doit être cool. Je mettrais bien Patate dedans, mais le pauvre, je vais pas le faire. Je vais aller faire un petit tour là, pour vous montrer, si jamais un jour vous passez par là et puis que ça vous intéresse. Je vais aller faire un tour là-bas. Il y a des machines pour faire du sport. Il y a l'air d'avoir un city, donc terrain de basket, terrain de foot, des jeux pour les petits. Non, franchement, c'est assez sympa. Pour passer quelques nuits, ça passe. Je vous dirai, je vous raconterai demain comment s'est passée ma première nuit ici. Il y a des petites tables et petits bancs. Et vous voyez là, en fait, moi je vais pas descendre par les escaliers là parce que j'ai pas envie. Entre moi et puis Patate, il y en a bien un des deux qui va tomber. Donc on va faire le tour. Puis comme ça, lui, ça le promène un peu plus longtemps. Et donc, vous voyez, les jeux sont vraiment très proches de l'air. Puis après, là, comme je vous disais l'autre soir, tout le long, en fait, c'est que des parkings VL. Ah, et ça y est, on entame la descente. Avec le petit camion qui est là-bas. Bon, alors en plus, moi j'aime pas vraiment les aires de camping-car de base, parce que me retrouver à côté d'autres camping-cars, c'est pas trop mon truc. Mais là, je trouvais rien. En fait, là, le coin où je suis, il n'y a pas grand-chose. Et puis le souci, c'est que là, c'est pour me poser pour le taf. J'ai pas envie à 23h minuit d'avoir les flics qui viennent toquer pour me dire qu'il faut partir. Donc là, c'est juste pour cette semaine. Là, c'est juste pour ce soir, pour ce week-end, et puis là, la semaine qui va arriver. Donc c'est pas très grave, tant pis, c'est pour le boulot. De toute façon, j'y suis pas longtemps, vu que je rentre du travail, il est quasiment 18h. Le lendemain, je repars tôt, donc
Voilà, ça fera l'affaire pour cette semaine. Là, vous avez un toboggan pour les plus petits. Voilà les équipements sportifs qu'il y a à disposition. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment... Ils ont l'air assez récents, puis c'est... Non, c'est chouette. Pour ceux qui ont envie de faire du sport. Voilà, vous savez que vous pouvez venir vous poser. Vous voyez, moi je suis juste là-bas, on voit la moitié du camping-car. Vous avez les machines là. Et puis là derrière les buissons, c'est des jeux pour enfants. Je sais pas si je vais pouvoir aller vous filmer parce qu'il y a des enfants qui y vont là, donc je vais pas aller les filmer parce que faut pas qu'on voit leur visage. Mais je vais quand même essayer de vous faire des images et puis si jamais, de toute façon, je vous en ferai ce week-end. Je vous fais une petite vidéo de mon sapin pour vous montrer les petites décos que j'avais eues dans le colis de ma maman d'hier. Voilà, elle m'a envoyé, on va pas bien voir. Alors à cause du flash, je vais pas réussir à faire la netteté sur le petit sapin, mais il y a des petits motifs dessus. Il y a un petit bonhomme comme ça, une petite maison. Et il y a ce petit bonhomme de neige. Alors ça, c'est elle qui l'a fait. Bon, malheureusement, le nez n'a pas survécu et il a cassé. Normalement, il y avait une carotte, hein, mais j'ai plus que le fond de la carotte. Il faudra que j'essaie de recoller. Voilà. Les petites décos. Bon, après, c'est les boules que je vous avais déjà montrées dans une ancienne vidéo. Enfin, moins quelques boules parce que dans cette fameuse vidéo, je vous disais que le sapin, il faudrait que je le cale sur une banquette. Et le sapin et les boules que j'ai achetées le samedi, sauf que le lundi matin, ça a été hyper speed, patate m'avait saoulée. Donc j'étais assez énervée, fin speed. Et finalement, je suis partie avec le sapin exactement dans cette position. Sauf que le sapin, forcément, en roulant, il est tombé. Et donc, certaines boules ont cassé. Donc la boule hamburger, la boule bière. Enfin, voilà. Donc, autant vous dire que j'étais dégoûtée. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est mes deux préférés. Bon, c'est chiant avec le blanc, j'arrive pas trop à vous faire la netteté. Mais attendez, je vais vous mettre peut-être sur fond noir. Voilà, c'est un peu mieux. Alors en fait, elle faisait des petits bonhommes comme ça, des petits Pères Noël, que je trouvais tout mignons. Mais par contre, j'ai pas de quoi les accrocher après le sapin. C'est dommage, il faudrait que j'essaie de mettre quelque chose. Et alors, je lui en ai demandé un pour moi. Et je lui ai demandé d'en faire un spécial pour Patate. Voilà, regardez, c'est ressemblant quand même. Voilà. Patate avec le Père Noël Patate. Comme ça, Patate et moi, on a chacun notre petit Père Noël. Et puis il y a la petite boîte aux lettres là aussi. Mais elle fait quand même... elle ferait vachement grosse pour mettre après le sapin. Donc celle-là, je sais pas encore où c'est que je vais la mettre. Je vais réfléchir, je vais lui trouver une petite place. Bon, et maintenant, parlons sérieusement, parlons du plus important. Ça, c'est les appareils à raclette à bougies. Alors que vous soyez en camion, que vous soyez en maison, franchement, c'est le meilleur investissement, encore plus quand vous êtes en camion, en camping-car. Parce que vous utilisez ni de gaz, ni d'électricité, c'est juste génial, quoi. Bon, vous avez vos petites spatules, hein, comme tout appareil à raclette. Et voilà. Là, vous avez vos petites bougies chauffe-plat. Donc moi, j'en mets 3, en général. Et franchement, pour ceux qui doutent, ça chauffe super bien. C'est vraiment top. En plus, c'est individuel. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Il me semble que ça existe aussi en 2 places. Mais bon, je trouve que c'est mieux en individuel. Donc moi, j'en ai 2. Ça fait quelques années qu'on utilise ça avec mes parents. Et mais non, franchement, c'est vraiment top. Puis moi, j'ai continué ensuite... du coup, à les utiliser. À cet hiver, j'en ai déjà fait... je dirais que j'ai déjà fait au moins 3 ou 4 raclettes. Donc, pour ceux qui se posaient la question, qui hésitent, ou pour ceux qui connaissaient pas, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et voilà une belle petite table de Noël. Je suis plutôt contente. Voilà à quoi ressemble une décoration de Noël dans un camping-car. Et j'en profite pour remercier directement en vidéo, je l'ai déjà remercié avant, mais un gros merci encore à Isabelle pour les chocobons. Ça me fait super plaisir, surtout que moi je suis pas très chocolat de base.
Mais alors les chocobons par contre, non, ça je peux pas résister. Alors voilà, je les ai rangés dans mon petit combi. Comme ça ils vont être rangés parce que si je les ai devant moi, c'est sûr que ils finiront pas le week-end. Donc là comme ça, ils sont rangés. J'en prends un de temps en temps et ce sera très bien. Donc voilà, encore merci, je te fais des gros bisous. Flo et Angel pour les gants, ils sont juste trop beaux. Alors je sais pas vous, mais perso j'adore. Alors voilà, je vous fais aussi des gros bisous. Et alors regardez ça, Patate il va avoir une toute belle médaille. Je vous montre pas l'arrière parce que y a son nom évidemment, puis il y a mon numéro de téléphone. Et en plus je connaissais pas du tout, mais en fait c'est une médaille entre guillemets connectée. Faut que je télécharge une application, que je rentre toutes les infos que j'ai sur Patate. Et si jamais il s'enfuit ou quoi que ce soit, et si un vétérinaire le trouve ou quelqu'un qui a l'application, en fait il peut avec son téléphone, grâce à la médaille, il peut avoir accès à toutes les infos que moi j'aurais rentrées sur l'application. Donc ça c'est plutôt cool. Donc il va falloir que je l'enlève de cette petite boîte et puis ensuite que je la fixe à Patate, que je l'accroche après son collier. Comme ça voilà, il aura son petit médaillon. Je vous explique un peu. En fait là derrière ce drap c'est ma cabine. Donc je vous montre. J'attrape tout avec. Voilà, vous voyez là devant c'est ma cabine. Alors en fait j'ai pas de cache pare-brise, j'ai rien pour mettre devant. Donc là ça fait que vu que je suis sur une aire où il y a des gens etc, j'ai pas le choix. Quand c'est comme ça je mets un drap pour le moment pour cacher, pour pouvoir être tranquille. Je laisse un petit passage en bas pour si Patate il veut aller devant. Parce que en général il aime bien squatter sur les sièges devant. Donc va falloir que je m'achète quelque chose pour mettre sur le pare-brise déjà parce que ce sera isolant. Et j'ai une perte incroyable à l'avant du camping-car. C'est fou comme la cabine apporte du froid. C'est ce qui apporte entre le sol et la cabine, c'est ce qui apporte le plus de froid. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je trouve quelque chose de thermique qui m'isole vraiment bien. Ça pourra me faire gagner beaucoup de degrés. Puis du coup pas mal d'économies en chauffage. Ça y est, j'ai mis sa petite médaille à Monsieur Patate. Regardez comme il est tout beau avec ça. Elle est vraiment super belle, elle est vraiment chouette. Au départ je voulais un os, je trouvais que ça lui irait bien. Et puis finalement ma maman m'avait envoyé la photo de celle-ci. Et je l'ai trouvée vraiment magnifique. Donc finalement je lui ai demandé de me prendre celle-là. Voilà. Et d'ailleurs encore merci à mes parents. Ça y est, il fait nuit. Là, il va bientôt être 21h. Alors par contre ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils éteignent les lampadaires à une certaine heure de la nuit ou est-ce qu'ils les laissent toute la nuit, je sais pas du tout. Je vous dirai ça demain si j'y pense. Parce que moi j'ai un truc pour cacher la fenêtre de la Capucine mais ça cache pas entièrement. Mais bon, ça devrait pas me gêner plus que ça je pense, même si ça reste allumé. Parce que bon, de toute façon je me lève tôt. Je commence à 6h30 alors le réveil il va être assez tôt. La petite ambiance du soir. J'ai éteint les LED de la partie cuisine. Puis j'ai laissé juste ma petite guirlande d'allumer. Bon là il y a le flash mais voilà. C'est petite ambiance tamisée on va dire. Avec Patate, j'aime bien là le soir. Je vais aller me poser dans le lit. J'ai lancé le chauffage là pour qu'il fasse bon cette nuit. Donc en attendant je vais déjà aller me poser au dodo. Et puis comme ça quand je sens que je fatigue, hop, c'est dodo. Voilà pour vous donner une idée, quand j'ai pas le flash ça donne ça. Donc du coup vous voyez pas grand chose. Et ça éclaire quand même vachement bien franchement. On se rend pas compte en vidéo mais c'est largement suffisant, surtout pour juste aller se poser au dodo. Encore si j'allais manger ou autre ça suffirait pas. Mais là non franchement c'est nickel. Ça y est, c'est la pause de 11h. Alors c'est petite balade pour Patate là au boulot. Voilà. Son petit pipi. Il me reste 2 heures de boulot. Je finis à 13h30. Puis voilà. Et après ce sera la surprise. Est-ce qu'il me restera de la place sur l'air ou pas? Le camping-car à Grenade. À voir. Bon ça va, moi j'ai plutôt bien dormi.
Il y a eu du bruit à un moment donné, il devait être 3h30, ça m'a réveillée, il y avait pas mal de bordel dehors. Puis Patate, ça l'a un peu perturbé, il s'est mis un peu en mode je grogne mais pas trop, donc je lui ai dit chute, puis il s'est arrêté. Il a dû redormir. Et alors par rapport aux lampadaires, il les laisse toute la nuit. Bon, ça je trouve ça un peu dommage, parce que sur une aire de camping-car, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des lampadaires toute la nuit. Il y a un camping-car qui est venu se mettre à côté de moi vers, je sais pas, avant 22h, un peu avant 22h. Mais non, franchement, c'était assez tranquille. Patate, il était pas encore trop bien hier après-midi, c'était pas top. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais hier après-midi, hier soir, c'était vraiment pas top. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Je suis plutôt rassurée, il a dû avoir un petit coup de mou hier. Ou alors il a dû manger, je pense, vu que là, il me l'a pas trop fait, mais ces 2-3 derniers jours, mais vu qu'il a tendance à me vider la poubelle, est-ce qu'il a pas mangé un truc qui est pas trop bien passé, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va. Ça a l'air d'aller, là, aujourd'hui. Donc, je suis rassurée. Vous le croyez, je promène Patate tranquille et lui, il trouve rien de mieux que de monter là-dessus. Ce chien, il m'aura tout fait. Bon, ouais, alors, comme vous pouvez le voir, voilà. Quand on vient en camion, on n'a pas toujours des superbes vues face à la mer, face à la montagne ou autre. Voilà, là, c'est vu sur des espèces de gros parpaings, vu sur des camions. Et bon, de l'autre côté, c'est un peu plus sympa, mais voilà, la vue depuis la cuisine. Et puis après, là, j'ai laissé, là, j'ai le rideau fermé. Là, pareil, j'ai mis le rideau. Bon, même si là, il y a un camion aujourd'hui à côté de moi. Devant, là, j'ai laissé ouvert pour avoir quand même de la lumière. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir vue sur les gens, donc voilà. J'ai assez de lumière pour moi, et puis c'est bien comme ça. Mais voilà, juste pour vous montrer que, voilà, on n'a pas toujours une super vue. Mais au moins, je suis dans mon petit chez moi, et puis je suis bien. Mon petit Patate avec moi dans la capucine. Voilà. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais hier, qui me cache la lumière des lampadaires. Et du coup, ça me cache pas complètement. Puis bon, c'est pas opaque, mais c'est déjà ça. Puis voilà, petit Patate est monté. Enfin, je l'ai aidé à monter. Bon, alors, je lui ai dit de monter parce que, comme ça, il est pas tout seul en bas et puis il est avec moi là-haut. Pendant que je suis posée. Parce que là, j'ai envie de me poser un peu pour cet après-midi. Je pense qu'on ira se balader soit fin de journée, soit grosse balade demain. Mais Monsieur Patate, je sais qu'il est déjà monté dans la capucine, puisque dans une des vidéos, je vous expliquais qu'il était monté quand j'étais pas là. Alors je l'ai su, puisque cette peluche qui est là avait fini sur sa banquette en bas, ce qu'elle n'a pas pu faire toute seule. Et là, monsieur pleurait, il mettait ses petites pattes ici et il pleurait pour que je l'aide à monter. Donc voilà, j'ai aidé monsieur à monter. Comme ça, on est tous les deux cet après-midi. Puis comme ça, il me tient chaud aussi, le petit pépère. Parce que je vais éviter de mettre le chauffage la journée. Donc Patate me tient chaud. Je l'ai enlevé pour me faire plus de lumière, parce que là, je suis en train de regarder un catalogue de mon boulot. Et du coup, monsieur Patate, il peut regarder dehors. Donc il est content. Il regarde quand des gens passent. Ah, Patate, tu viens de m'écraser. Oh, mon gros toutou. Je crois qu'il va faire une petite sieste. Oh, monsieur Patate. Voilà, ça va être après-midi tranquille. Et vous voyez, quand vous savez que vous allez aller vous promener et que vous savez que vous allez utiliser le téléphone, d'un côté, vous mettez un gant. Et puis de l'autre côté, une mitaine. Voilà. On pense pratique. Juste au bout de la rue, là où il y a l'aire de camping-car, il y a un graphe qui est super sympa. Je verrai si je repasse à pied demain, vous le prendre 2 jours. Même si je pense qu'on le voit quand même pas mal là, c'est bien éclairé. Je le trouve vraiment sympa, j'adore tout ce qui est graphe, tout ce qui est street art, je trouve ça vraiment chouette. Bon, alors je voulais essayer d'aller à pied à un petit village il est à 22 minutes à pied d'ici. Mais en fait le problème c'est que... Doucement Patate, il est infernal ce soir. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'accès piéton. Vous voyez, c'est la route qui est là. Donc route à 80 et le souci c'est qu'il n'y a pas de trottoir, rien du tout. Donc ce serait trop dangereux parce que j'ai quasiment toute la route à faire comme ça.
Et le souci c'est que rebouger le camping-car, bon, trouver une place là-bas ce serait pas un souci je pense, mais après c'est risque de plus avoir de place quand je reviens. Donc j'ai pas trop envie de le rebouger. Alors je verrai, est-ce que je me motive demain à essayer d'y aller. Et du coup là pour ce soir je suis venue, en fait j'ai l'air de camping-car, voilà, qui est tout au bout de la rue là-bas. Et là j'ai monté les petits escaliers qui sont là. Et alors je suis à l'allée Alsace-Lorraine. Alors j'aimerais bien comprendre pourquoi ça s'appelle allée Alsace-Lorraine, parce qu'on en est quand même très loin. Mais patate. Mais je sais pas du tout pourquoi, donc bon je vais aller faire un petit tour par là, je sais pas trop où aller. Là ici vous avez une statue d'un monsieur qui fait du roller. Alors je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez pas voir, c'est écrit à la mémoire de Robert Marc, champion du monde. Patate, tu m'énerves. Tu es en train de m'enrouler avec la laisse. Champion du monde 1957 à son fils Alain, notre secrétaire à Baldi. Le roller ça a l'air assez important ici. Parce que derrière le camping-car il y a une piste de roller. Donc ça doit être quelque chose de connu ici. Regardez comme c'est super joli ici. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est vraiment dommage. J'essaierai de revenir demain quand il fait jour. Parce que c'est vraiment sympa. On marque tout empire comme ça. Mais ouais, je pense que je vous referai des images demain parce que là ça vaut pas le coup pour vous. Regardez ça. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que je suis trop heureuse de trouver dans les villages. Il y en a une autre un peu plus dans le centre où j'étais tout à l'heure. C'est une boîte à livres. Alors bon, je sais pas si vous savez, mais moi je suis une grande lectrice, j'adore les livres. Donc je suis vraiment contente quand j'en trouve une. Puis celle-là, elle est un peu... ça va, elle est sympa en mode casier. Et ce que je peux déjà vous faire comme retour sur Grenade, c'est que... Bon, j'ai pas vu plus que ça, en même temps il n'y a pas énorme à voir non plus, mais c'est que c'est une ville vraiment propre. Il y a j'ai vu pas mal de caméras de surveillance. Il y en a une à l'entrée de l'aire de camping-car, j'en ai vu dans la ville. La mairie, enfin les infrastructures qui sont devant, franchement c'est super propre. La police municipale, vous verriez, je vais essayer de vous montrer demain, on verra, mais le bâtiment est vraiment superbe. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal, vous savez, il y a les boîtes avec, pour les caca de chiens, et c'est même écrit à un endroit, là où il y a l'autre boîte à livres en fait, plus en ville, que si vous ramassez pas, c'est sous peine d'amende. Donc ils ont l'air de vraiment veiller à ce que ça reste propre. Puis ça a l'air de le rester, donc c'est vraiment cool. Et vous voyez là juste en face où il y a la boîte à livres, il y a un petit point d'eau. Puis il y a pas mal de bancs un peu partout, des poubelles. Vraiment c'est sympa. Alors moi je crois que je suis la seule personne qui culpabilise de m'être pris des nuggets de poulet pour ce soir. Alors là j'avais vraiment pas envie de m'embêter ce soir, c'était vraiment en mode week-end, posé, en mode on s'embête pas. Mais du coup je culpabilisais de me dire que Patate il allait me regarder manger mes nuggets de poulet. Donc pour ce soir, alors c'est la première fois que je lui prends ça, je lui ai pris une grosse boîte une espèce de pâté de volaille. Et alors dès que j'ai pris la boîte, il était déjà tout excité. Bon ça va, je lui ai dit à ta place, il a bien attendu que je lui dise de manger pour manger, parce que de toute façon sinon il aurait pas eu la gamelle. Et là, Monsieur Patate se régale. Bon voilà, je vous présente le hall de Grenade. Alors je crois que c'est la seule chose qu'il y a vraiment à voir dans le village. Il a l'air assez grand. Enfin c'est pas il a l'air, il est assez grand. Apparemment il doit être illuminé le soir. Parce que vous voyez, il y a plein de guirlandes là. Faut que je revienne voir quand il fait nuit. Ça doit être joli si c'est éclairé. C'est super joli à regarder. C'est super vieux surtout. Vraiment chouette. Et là je suis arrivée à l'église de Grenade. Toujours en briques, de toute façon ici tout est en briques. Je vais aller faire un tour avec Patate là par là. C'est ma collègue qui m'en a parlé. En fait ça va jusqu'au village où je voulais aller normalement hier soir pour aller voir les illuminations, enfin pour vous filmer les illuminations de Noël. Le problème c'est que je peux passer que par là pour y aller. Mais le souci c'est que vous voyez ça va, en fait je passe tout à travers les champs et donc c'est pas du tout éclairé. C'est pour ça que hier soir finalement j'y suis pas allée. Mais là je vais aller faire un tour pour faire une belle promenade à Patate. Et puis je vais voir ce que ça donne au niveau des paysages.
La balade commence comme ça. Bon, c'est plutôt sympa, hein, c'est des champs. Alors dans une vieille maison. Et en fait, eh ben, on va longer tout simplement la route. Vous voyez là où il y a les bus, ben, juste avant, là où il y a l'espèce de pont même. Là où les voitures passent, c'est en fait toute la route normalement que je suis censée prendre pour aller au village. Mais donc là, eh ben, je passe par la piste cyclable. Et alors là, je suis assez embêtée parce que je voudrais bien lâcher Patate. Le souci, c'est que ma collègue, elle me disait que ça, c'est forcément, hein, vous avez vu le cadre, la route que c'est, il y a pas mal de gens qui viennent promener leur chien ici. Donc moi, j'aimerais bien le lâcher, mais le souci, c'est que si on croise un autre chien, je sais très bien qu'il va aller courir vers l'autre chien pour jouer. Alors oui, c'est pour jouer, mais le souci, c'est que l'autre chien, moi, je sais pas comment il peut réagir. Et puis, moi, je sais que voilà, mon chien, pour le moment, le rappel, c'est pas ça du tout. Enfin là, je sais que si je le rappelle et qu'il y a personne, il reviendra. S'il a pas quelque chose à chasser ou pas un autre chien. Mais donc le rappel n'est pas ok. Donc ça m'embête quoi. Vis-à-vis des autres gens, j'ai pas très envie de le lâcher. Et du coup ça m'embête pour lui. Voilà, c'est fait. On vient de croiser un chien, on l'a déjà croisé tout à l'heure en sortant du camping-car. Alors c'est un petit chien et le souci c'est que vous voyez Patate. Donc souvent rien qu'à la vue de son corps, Patate il fait peur au petit chien, donc le chien était tout de suite sur la défensive en mode grognement. Et Patate, s'il entend un chien grogner, voilà, du coup il va lui aussi être sur la défensive puisque il s'est déjà fait attaquer. Donc bon là ça va, Patate était pas trop hargneux. Hein. Au final je lui ai dit de continuer, puis il a plus continué, c'est plus le petit chien qui était en mode je veux attaquer. Donc voilà, la balade continue. J'aime bien passer dans des petits endroits comme ça, je trouve ça super chouette. J'adore les arbres aussi comme ça. C'est vraiment beau à voir. Je suis désolée, ça tremble un peu parce que vous voyez ce chien là, comme je vous le disais, il tire. Petite forêt de bambous bien vert. Non mais regardez ce qu'il vient de faire. Donc à la base c'était tout propre, hein, vraiment, c'était tout bien. Il a fallu que Monsieur Patate aille creuser des trous. Voilà l'état maintenant. Merci Patate. Voilà, j'ai essayé, j'ai à peu près essayé de remettre avec mon pied, essayer de limiter les dégâts quoi, quand même. Eux ils essaient de faire que ça reste propre, puis il y a lui qui arrive, puis qui casse tout. Donc j'ai limité les dégâts. Bon, même si c'est pas grand chose, hein, c'est de la terre, ça va vite partir en plus avec la pluie. Mais bon voilà, c'est par principe. De retour sur la petite place que je vous ai montrée hier de nuit. C'est là que j'étais venue avec Patate tout au début de la promenade d'hier soir. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne de jour. Et Monsieur Patate, hein. Toujours. Voilà, ça va être la fin de la promenade, mais j'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite. On va rester un peu posé là, je pense, 5 minutes. Puis après on rentrera tranquillement.